Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous retournons aujourd'hui à notre thème que nous sommes en train d'épulcher depuis le lundi dernier, libellé de la manière suivante: la Trinité, le cœur, la bonne nouvelle au cœur de l'Évangile. C'est-à-dire, toute cette semaine, nous avons regardé à la doctrine de la Trinité. Il est vrai que le mot n'apparaît pas dans les textes bibliques de façon explicite, mais le concept est là, la doctrine est là, et elle vous saute d'ailleurs aux yeux. Dès que vous ouvrez la première page de la Bible, dans Genèse chapitre 1, on vous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Déjà, dès l'entrée des jeux, quand vous lisez la Bible, vous voyez déjà que c'est un Dieu pluriel qui est en train de se manifester. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais un seul Dieu, mais qui, dans son être, dans sa constitution intérieure, il est trinitaire. Et nous disons, à la lecture de la parole de Dieu, que la Trinité, en fait, c'est le moteur de l'Évangile, c'est l'agent causal de l'Évangile. C'est-à-dire, c'est elle qui a fait que Dieu puisse enfin réussir le plan de rédemption qu'il voulait absolument amorcer. À cause de son caractère d'amour, c'est un Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde, mais l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu ne s'était pas suffisant pour sauver. Encore fallait-il que Dieu aussi puisse rencontrer les exigences de sa justice. Et c'est à cause de sa trinité, c'est-à-dire sa nature trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, qu'il a été à mesure de rencontrer ces exigences-là. En ce qu'il a pu envoyer son Fils, Jésus, qui est venu prendre notre place, nous tous pécheurs, exclus de la possibilité de la rédemption, mais lui s'est substitué à nous en tant qu'homme. C'est pour cela qu'il était, comme qui dirait, entre guillemets, forcé de devenir homme. Et Dieu merci, il a réussi cette transaction-là, il a réussi cette opération-là de devenir homme. Il s'est incarné et il a réussi cette transaction parce que le Père l'a envoyé, et le Père l'a envoyé parce qu'il avait quelqu'un à envoyer. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes en Dieu et qui ont fait que Dieu, finalement, puisse envoyer l'une des personnes. Jésus est venu. Et quand il est venu, il a fait l'œuvre de la rédemption, et après lui, le Saint-Esprit est venu. Pourquoi le Saint-Esprit devait-il venir? Il devait venir parce que l'homme ne pouvait pas accéder aux bénéfices de l'œuvre de la rédemption que Jésus avait accomplie, c'est-à-dire le pardon et la transformation de vie, parce que le salut auquel Dieu nous appelle, ce n'est pas un lot de bénéfices, c'est-à-dire une liste de bonnes choses que Dieu va nous donner, ou un processus d'amélioration que Dieu va amorcer en nous, à nous transformer. Non, le salut n'est pas une amélioration, le salut, c'est pour cela qu'il passe par la mort et la résurrection, parce que nous devons mourir dans cet être, dans cette nature pécheresse que nous avons hérité d'Adam, et hériter la nouvelle nature qui est en Christ. Parce que lorsque Dieu regarde le monde, il voit deux hommes, il voit deux personnes. Il voit Adam et il voit Christ. Il voit Adam qui est le premier homme. Et Romains chapitre 5, verset 12 dit, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, s'en est suivi la mort. Donc, et par l'obéissance d'un seul homme, c'est-à-dire le second homme, le second Adam, Jésus, par son obéissance et la justice qu'il a démontrée et qu'il a rencontrée au travers de son œuvre de la croix, eh ben, la justice est entrée dans la nouvelle humanité. Ce qui veut dire que le salut dans le christianisme, ce n'est pas une liste de choses à faire, ou commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Oh, j'ai pris la décision, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir un enfant de Dieu, etc. Ce n'est pas un salut décisionnel. Parce que ce salut consiste à ce que tu puisses quitter la nature adamique, c'est-à-dire sortir d'Adam,
et entrer en Jésus-Christ. Ça veut dire, quand vous entrez en Jésus-Christ, vous entrez donc dans la vie privée des dieux. Parce que Dieu, le Père, a une relation avec son Fils Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Ils sont en relation et dans une intimité, dans cette vie de la Trinité qu'ils passent toujours. Donc, par conséquent, puisque la vie chrétienne commence avec la foi en Jésus-Christ d'un côté, c'est-à-dire tu crois à ce que Christ a fait et qui t'a remplacé, il s'est substitué à toi, il est mort pour toi et tu crois en lui. Et deuxièmement, le deuxième volet, c'est que tu dois entrer en Jésus. Et personne ne peut entrer en Jésus. S'abstenir de boire, s'abstenir de l'immoralité, s'abstenir de mentir, s'abstenir de faire le mal, ne vous fait pas entrer en Jésus-Christ. Il faut que quelqu'un vous fasse entrer en Jésus-Christ. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le travail qu'il vient faire. Donc du coup, quand vous regardez l'œuvre de la rédemption, vous voyez le Père qui a planifié le tout, qui a créé le monde, les cieux et la terre, et a permis que le péché entre, et a annoncé que le Rédempteur va venir, et le Rédempteur à son tour va venir. Lorsque le temps fut accompli, le Fils, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Voyez-vous? Donc, quand le temps fut accompli, Dieu va l'envoyer. Et il vient, il fait ce travail-là. Et lui, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus, avant de partir, il va dire, je ne vous laisserai pas comme des enfants, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Qui? Le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, et il dit, quand il viendra, lui, le Saint-Esprit, il aura pour mission de prendre ce qui est à moi et vous l'annoncer. C'est-à-dire, ce que j'ai acquis pour vous au travers de l'œuvre de la rédemption, ce que j'ai acquis en payant pour vous de mon propre sang, je vous ai acquis le pardon, je vous ai acquis la joie, je vous ai acquis la paix, je vous ai acquis la transformation et le droit de devenir comme moi. Et bien, quand il viendra, lui, le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire qu'il va appliquer cela sur votre vie. Du coup, nous comprenons que la Trinité est au cœur de la bonne nouvelle ou de l'Évangile parce que la Trinité nous permet non seulement d'accéder au salut, mais nous permet aussi de vivre dans le salut. Donc, le salut de ce coup n'est pas juste le fait de devenir chrétien. Mais le salut veut dire aussi demeurer chrétien. Et tu demeures chrétien jusqu'à ce que, lorsque le temps viendra, le temps accomplira, le temps s'accomplira, le temps sera accompli, disons-le peut-être comme ça, et le Seigneur Jésus va revenir. Il va revenir et il va clôturer l'histoire de la rédemption. Il va fermer la parenthèse que Dieu a ouverte dans Genèse chapitre 3, lorsque, au lieu de tuer Adam et Ève comme il avait promis, en disant, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez, ils mangent ce fruit, au lieu que Dieu les tue et les fasse disparaître, Dieu dit non, je vais envoyer la postérité de la femme. Il ouvre une parenthèse. Pourquoi? Parce que dans Adam, il y avait des gens qu'il avait choisis, qu'il avait élus, qui doivent d'abord sortir de là avant de brûler Adam. En d'autres termes. Avant d'envoyer les pécheurs en enfer. Vous voyez, Dieu a ouvert cette parenthèse-là et Jésus est venu, il a fait le travail, le Saint-Esprit est venu, il fait le travail et à la fin, Jésus va venir clôturer ça. Et quand il clôture ça, ce sera la fin du monde. Ce sera la fin de tout. Et cela arrive bientôt. Et les signes précurseurs qui annoncent sa venue sont listés dans les textes bibliques. Quand vous lisez par exemple Matthieu chapitre 24, vous voyez ces textes, vous voyez ces signes-là, et ces signes-là sont en train de s'accomplir l'un après l'autre, tel que Jésus l'avait dit, et bientôt il va fermer l'histoire. Et vous comprenez donc, bien-aimé mon Seigneur, avant qu'il ne ferme l'histoire, il ne clôture l'histoire de la rédemption, il nous a donné, nous aussi qui croyons en lui, l'opportunité de vivre avec lui. Et donc, de participer à la vie de la Trinité. Ce qui veut dire que la vie chrétienne, au fond, ce n'est pas une vie d'obéissance des commandements seulement. L'obéissance aux commandements est un symptôme, c'est une manifestation de la vie chrétienne. Comme quand vous allez voir un médecin, vous dites « j'ai vraiment la fièvre ». Le médecin a été formé, entraîné, on lui a dit que si tu vois quelqu'un qui fait une fièvre, ça veut dire qu'il y a une infection quelque part.
Elle peut être virale ou elle peut être bactérielle. Donc, le médecin, en voulant vous soigner de ce que vous ressentez à l'extérieur, il va chercher la cause profonde. Et quand il attaque cette cause, la fièvre est partie. Voyez-vous? Donc, la cause de la bonne vie, la cause de la transformation de vie, c'est la vie avec Dieu, c'est la communion avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, nous l'avons lu hier, il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, pratiquement le dernier verset de cette épître, de cette seconde épître de Paul aux Corinthiens. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et quand il dit ainsi, il veut donc dire que très clairement que soyez en communion, en constante communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce que c'est à cela que vous êtes appelés. L'évangile, donc, au cœur de l'évangile, il y a la bonne nouvelle, c'est la Trinité. La Trinité nous permet d'accéder au salut et la Trinité nous maintient dans le salut. Il nous maintient enfants de Dieu. Celui qui a commencé en vous cette œuvre. Celui qui a commencé en vous. Ce n'est pas toi qui as commencé cette œuvre, mais celui qui a commencé. Quand est-ce qu'il a commencé? Avant la fondation du monde. Il va continuer avec vous, avec cette œuvre, jusqu'à la mener à la fin. Voyez-vous? Et celui qui a commencé ça, cette œuvre-là de salut en toi, cette vie chrétienne-là en toi, eh ben, il est trinitaire. Il a déployé tout son être pour que la vie chrétienne soit une réussite. Le Père a fait de vous son enfant et en tant que Père, il démontre la responsabilité de Père sur vous en prenant soin de vous à tous égards. Le Fils a ouvert la porte vers le Père par sa grâce, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et dans cette grâce-là, il a pourvu tout ce qui contribue à la piété, tout ce qui contribue à vous garder du malin, à vous protéger de trébucher, à vous garder des personnes, des hommes et des femmes de mauvaise foi, et à vous garder des accidents et des incidents malheureux qui sont des natures à compromettre votre capacité à vous pointer devant lui. Car, rappelez-vous, la Bible dit, en lui, nous avons été, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin de nous présenter devant lui saint et irrépréhensible. Saint et irrépréhensible. Et le Saint-Esprit, maintenant, a pour mission, comme on l'a vu dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, Dieu dit que la lumière soit, et c'est lui qui est allé, il a mis en musique cette lumière-là, il l'a rendue possible. C'est ça. Jésus est venu, il a fait le sacrifice. Le Saint-Esprit, maintenant, a pour mission de prendre toute la grâce de Dieu et de la convertir en réalité dans votre vie jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Car le but qu'il a reçu, la mission qu'il a reçue, le Saint-Esprit, c'est de faire de nous comme Christ. Et ça, c'est tout simplement beau. Il va le faire. Et il va le faire comment? Il va créer en nous le vouloir et le faire. Et du coup, nous avons cette vie chrétienne qui consiste à vivre avec Dieu. En d'autres termes, la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu dans l'âme de l'homme. C'est Dieu qui vient vivre sa vie en nous. Jésus a dit, c'est lui qui m'aime, qui garde mes commandements. Mon Père et moi, nous viendrons à lui, nous viendrons habiter en lui. Voyez-vous? Donc, la vie chrétienne, c'est en fait la vie de Dieu en moi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dans Galates chapitre 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Moi, je suis déjà mort. Je suis mort parce que Christ a porté ma chair, a porté ma vie adamique. Il l'a mené à la croix, il l'a crucifié. En le crucifiant, je suis mort ensemble avec lui. C'est ce que Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4 qui dit, « Mais Dieu,
qui est riche en bonté, en miséricorde, à cause de l'amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait monter ensemble avec lui à la droite du Père. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas ta vie à toi. Tu es en train de te battre comme un diable dans un bénitier, en train de vouloir gagner cette vie et en train de vouloir détruire le diable. Non, c'est la vie de Dieu en toi. Et cette vie-là, puisque c'est la vie de Dieu, elle sera attaquée, agressée par le diable comme Jésus l'a été. Et seulement comme Jésus l'a fait, tu vas aussi vaincre parce qu'il te donne sa victoire. C'est pourquoi il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est pourquoi il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. C'est pourquoi il dit à son Père, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-les du monde. Dans Jean chapitre 17, il est en train de prier et de supplier son Père. Il dit, quand j'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom. Je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donnés, à l'exception du fils de la perdition, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Pourquoi? Parce que les Écritures avaient déjà prédit que dans sa proximité, il y aurait l'un de ses proches qui ne serait pas le vrai et qui va trahir. Mais Jésus dit, voilà, Jésus dit non, mais je les ai gardés, sauf celui-là, parce qu'il n'est pas à moi. Mais ceux-là que tu m'as donnés, je les ai gardés, et je te prie aussi de les garder du monde. De les garder du monde. Et quand Jésus dit gardez-les du monde, est-ce qu'il est en train de dire que le monde ne peut pas nous faire souffrir, ou les gens ne peuvent pas nous attaquer, ou les gens ne peuvent pas nous faire du mal, ou nous n'allons pas rencontrer des difficultés, ou etc. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que pendant qu'ils sont dans le monde est sous le jugement. Et l'une des manifestations du jugement de l'homme, du monde, c'est quoi? Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le grand jugement du monde, ce n'est pas que le monde va aller brûler. Ça, c'est un jugement du monde. Mais le plus grand jugement du monde, c'est la privation de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est le but de la vie de Dieu. Le but de la Trinité. La Trinité vit pour la glorification de Dieu. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père glorifie le Saint-Esprit glorifie le Fils. En d'autres termes, le monde a été privé de la possibilité de vivre la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie chrétienne, de s'unir avec Dieu. C'est impossible. Seuls les bien-aimés de Dieu sont appelés à s'unir, à être un avec le Père. C'est pourquoi il va continuer dans sa prière, dans Jean chapitre 17, lorsque vous le lisez, vous la lisez cette prière-là attentivement, eh bien, il est en train de dire, Père, garde-les, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Nous en eux, moi en eux, eux en moi. La double inclusion. Je suis en eux, et eux, ils sont en moi. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. C'est cette union-là qui constitue la vie et qui devient la poursuite de la vie chrétienne. De rester un avec le Seigneur et de glorifier le Seigneur. Mais le monde a été jugé. Le monde a été jugé parce que Dieu les a privés la gloire de sa personne, c'est-à-dire la communion avec la Trinité. Et pour démontrer ce jugement-là, Dieu a mis dans le cœur du monde une passion pour autre chose que la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le monde est monde non pas parce que nécessairement ils insultent Dieu, ils rejettent Dieu, ou ils disent que Dieu n'existe pas. Oui, le monde fait ça. Mais il y a deux manières dont le monde rejette Dieu. Le monde d'abord rejette Dieu en versant dans l'immoralité et donc en rejetant la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Dieu dit ne volez pas, ils volent. Dieu dit ne tuez pas, ils tuent. Dieu dit n'insultez pas, ils insultent. Dieu dit pardonne, eux, ils ne pardonnent pas. Oui, mais il y a une autre expression
de ce jugement que Dieu a déversé, a manifesté dans le monde, ou a prononcé sur le monde, c'est quoi? C'est que le monde veut les choses de Dieu, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre satisfaction. Le monde veut les choses de Dieu pour eux-mêmes. C'est-à-dire que le monde est capable de prier. Le monde est capable de lire la Bible. Le monde est capable de se sanctifier, c'est-à-dire ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ne tuent pas, ils ne font pas ces choses-là. Mais ils ne le font pas pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que pour rechercher la gloire de Dieu, il faut l'union avec Dieu. Ne peut rechercher la gloire de Dieu que celui qui est uni avec Dieu. Donc c'est lui qui est sauvé, parce que c'est le salut qui vient nous ôter le péché, cette attitude ou ce désir profond de rechercher l'intérêt personnel et la joie personnelle. Du coup, le monde, puisqu'il est jugé, est tourné vers autre chose. Parce que regardez, lorsque Dieu vient, lorsque Adam et Ève commettent le péché, regardez ce qui se passe. Dieu vient, il prononce le jugement, et ensuite il fait quoi? Il les chasse du jardin. Ça veut dire quoi? Quand il les a chassés du jardin, il les a envoyés vers le reste du monde. Et là où il les a envoyés vers le reste du monde, il y a l'or, il y a le diamant, il y a les jouissances, il y a beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui manque, c'est la gloire de Dieu. Car cette gloire-là ne se trouve que sur la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, virgule, qui est l'image de Dieu. Fin de citation. Voyez-vous? Donc, le monde est capable de venir à l'église. Le monde est capable de prier et d'avoir des prédicateurs. Le monde est capable de se moraliser, c'est-à-dire d'éviter le mal et de s'attacher au bien, mais pour la recherche, pas pour la glorification de Dieu, mais pour soi-même. Et Dieu, Jésus a prié, a dit, Père, garde-les du monde. Garde-les de cet esprit-là. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui consiste à commencer à exploiter Dieu, à vouloir utiliser Dieu comme un tremplin pour aller vers les choses qu'on veut. C'est pourquoi quand on leur dit que non, cet évangile, cette articulation de l'évangile, de la délivrance ou du combat spirituel, la manière dont vous l'avez articulé, n'est pas scripturaire, ils disent non, ça marche pour nous. Nous voyons des résultats, nous avons des réalités. Pourquoi? Parce que ce qui les préoccupe, au fond, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais ce qui les préoccupe, c'est la satisfaction de leurs besoins et de leurs désirs. Et le problème, c'est que lorsque leurs besoins ne sont pas satisfaits, enfin, ils tournent le dos à l'Église et ils tournent le dos au Seigneur. C'est pourquoi cette masse de gens était venue suivre Jésus un jour. Ils disent, Maître, nous te cherchions, nous t'avons cherché de l'autre côté, on a dû traverser la mer ici pour venir te trouver ici. Où étais-tu? Jésus dit, vous m'avez suivi parce que hier vous avez mangé du pain. Oui? Mais si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas de mon sang, vous n'avez pas de vie en vous-même. Et dès cet instant-là, puisque Jésus ne s'est pas disposé à les aider à atteindre leurs objectifs qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient mangé le pain hier, aujourd'hui ils veulent encore en manger et trouver des solutions à leurs problèmes, ils ont commencé à se retirer et ils se sont retirés du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans 21 jours de prière, nous sommes en train de prier. Mais rappelez-vous, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que si ce n'est pas la gloire de Dieu que vous recherchez, eh bien, vous allez être déçus de Dieu. Dieu va devenir un obstacle pour vous. Il va devenir une pierre d'achoppement pour vous, comme il a été pour son propre peuple d'Israël.
Pourquoi? Il l'attendait pour qu'il les libère des oppresseurs, de leurs oppresseurs, le Romain en l'occurrence. Et lorsque Jésus vient et il va, au lieu de recruter la milice et les doter des armes, etc., pour repousser leurs oppresseurs, car leurs oppresseurs ne pouvaient pas comprendre un autre langage, sinon le langage de la violence, Jésus, à la place, va recruter des pécheurs, des analphabètes, des gens faibles, et il va les appeler ses disciples. Il marche avec eux. Et quand ils ont vu ça, il dit, mais non, c'est pas vrai, tu ne peux pas être le Messie. Parce que pour nous, le Messie doit être celui qui nous amène vers cet objectif de la libération que nous attendions. Et puisque tu ne l'es pas, alors c'est fini avec nous. Ils ont fomenté une histoire qu'ils ont cousue de toutes pièces. Et ils l'ont traduit en justice et ils ont voulu crucifier Jésus. Et ils ont réussi à le crucifier et à le rejeter. Frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons de plus en plus devenir plus précis et profond dans notre articulation de l'Évangile. C'est pourquoi cette semaine, c'était une semaine de profondeur. Au-delà de ce que nous sentons, au-delà de nos besoins et de nos réalités. Nous avons besoin d'être précis, nous avons besoin de lire la Bible et la lire profondément. Et la lire profondément, c'est la lire trinitairement. Voilà. Sur base de la vie de la Trinité et savoir qu'en fait, la vie chrétienne n'est pas une vie dans laquelle je m'engage pour protéger ma vie, protéger ma réputation, protéger ma famille, protéger afin d'éviter que les enfants soient dans la rue, etc. Et comme ça, je vais bien éduquer mes enfants si je suis chrétien, etc. Et après ça, je vais aller au ciel. Non. La vie chrétienne est une vie glorieuse. Elle est glorieuse parce qu'elle est directement attachée à l'être et à la nature de Dieu. C'est Dieu-là qui a créé le monde, l'univers tout entier et qui a formé ses plans, ses desseins de rédemption en vue de glorifier son nom au travers de cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il t'a choisi, toi et moi, pour nous faire participer dans ces plans-là. Frère, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu fais partie d'une très grande histoire qui va au-delà de payer le loyer ou de ne pas payer le loyer, qui va au-delà de se marier ou ne pas se marier, qui va au-delà de l'hypertension ou du diabète ou de quoi que ce soit, de la prostate, du cancer, etc. Des démons même. C'est une grande vie, quelque chose de glorieux. C'est en fait la participation à l'histoire de Dieu. Et dans cette histoire, Dieu nous a dressés comme des colonnes, comme de repères dans cette histoire qu'il est en train de raconter au sujet de lui-même. C'est grand, c'est glorieux. C'est pourquoi, un jour, Asaph, un homme, la Bible me parle de lui dans Psaume 73, la Bible dit, Asaph, qui était serviteur de Dieu, il a dit, j'ai failli trébucher dans ma foi. Pourquoi? Parce que j'enviais le méchant. J'enviais le méchant. Le méchant, il est là, il ne fait pas la volonté de Dieu, il ne craint pas Dieu, c'est un aventurier. Mais tout ce qu'il fait lui réussit. Il a de l'embonpoint. Tout ce qui touche, ça marche, ça avance. Mais moi, j'ai difficile à nouer les deux bouts du mois, à trouver la joie. Il y a toujours des choses qui me... Et j'ai des douleurs et des difficultés. Il est orgueilleux, il rejette Dieu, il n'a aucune considération pour Dieu, mais il a de l'embonpoint. Tout ce qu'il fait, il réussit. Et Asaph dit, jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire. Et quand je suis entré dans le sanctuaire, j'ai vu la fin du méchant. Et quand il sort de là, c'est très beau à lire, hein, quand nous lisons le psaume 73. Quand il sort de du sanctuaire, écoutez son témoignage, psaume 73. Il dit, j'étais stupide, verset 22.
pouvez lire tout le chapitre à la maison. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Non, je préfère commencer à lire à partir de verset 17 plutôt. 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il était en train d'envier le méchant et de s'aigrir contre Dieu. Et de s'étonner d'être quelque peu déçu. Parfois on est déçu de Dieu, mais on ne le dit pas ouvertement, mais on le dit de manière... Parfois on le dit dans la prière. Seigneur, tu commences à prier. En fait, tu es en train de prier en pleurant. On pense que tu es en train de pleurer parce que tu es en train d'adorer Dieu, mais parce que tu es en train de te plaindre, tu es déçu de Dieu. En fait, tu es déçu de lui, tu ne comprends pas. Comment tu as fait autant d'années à lui demander cette chose-là. Il ne te la donne pas. Il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final de méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, voilà, il était en train de s'aigrir. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu me conduiras dans ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et ça fait écho à ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. C'est-à-dire ce que Asaph dit ici dans l'Ancien Testament, sans avoir eu la totalité de la révélation de la Trinité, alors que nous l'avons eu dans le Nouveau Testament. Quand il dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, et s'approcher de Dieu, c'est s'approcher d'un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et regardez, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans ma vie chrétienne, dans ma marche de tous les jours, tout est grâce. Tout me vient par la grâce de Dieu. Les biens et les mal qui m'arrivent, c'est l'expression de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 1, verset 29, nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir avec lui. Et l'apôtre Paul qui vient en prière, lui qui sert le Seigneur, qui a donné sa vie à servir le Seigneur, et il souffre physiquement dans son corps, il est malade. Et il a prié 3 fois, Seigneur, ôte cette écharde de moi. Et la Bible, le Seigneur lui répondit, je ne le ferai pas. Ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ne sois pas découragé. Oh mais non, l'année passée on avait fait 21 jours. L'autre année aussi on avait fait 21 jours. Et l'autre fois on avait fait 40 jours. Mais qu'est-ce que ça a donné?
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu t'approches de Dieu, réalise la grâce. Parce que tu aurais pu ne pas être présent, tu aurais pu ne pas être en vie aujourd'hui si Dieu pouvait te traiter selon son jugement. Mais tu es en vie. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu, de notre Père. L'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul, parlant de l'amour de Dieu, dans Romains 1, chapitre 8, voici ce qu'il est en train de dire. C'est la conscience que nous devons avoir pour vivre dans une vie chrétienne victorieuse. Car la vie chrétienne n'est pas fonction des exaucements. La vie chrétienne n'est pas alimentée par les exaucements. Mais elle est alimentée par la connaissance de qui Dieu est. Il est trinitaire, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'ouvre le chemin et la porte pour entrer en communion avec un Dieu qui est saint, juste et parfait, sans qu'il ne me juge. À cause de son amour, l'amour de Dieu, regarde ce qu'il est en train de dire au sujet de l'amour de Dieu. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Je suis dans Romains chapitre 8, verset 32. Mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Hein? Essaie de réfléchir par le superlatif, c'est-à-dire, s'il m'a donné déjà son fils, qui est plus valeureux que toute autre chose? Le fils en qui il a mis toute son affection. Comment ne me donnerait-il pas toutes choses ensemble avec lui? Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui va t'ensorceler pour que tu aies passé toute la vie seulement à chasser des démons, à lier? C'est Dieu qui justifie. Il t'a justifié. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Waouh! Il intercède pour nous. Au moment où je suis en train de prêcher ici, il est à la droite de Père en train d'intercéder pour moi. Il est en train d'intercéder pour toi. Waouh! Qui nous séparera, écoutez, de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution? Je vais ajouter le diabète, l'hypertension, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. À cause de toi qu'on nous met à mort. Par qui? Par le monde. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ne juge pas l'amour de Dieu sur base de ce que tu as ou tu n'as pas. Ah, parce que c'est ce que le diable veut faire. Il dit, Dieu t'aime, toi, pas toi, peut-être l'autre personne qui vient d'avoir un témoignage. Pas toi, parce que s'il t'avait aimé, comment tu souffres toujours comme ça? Comment tu as toujours cette histoire-là? Et du coup, il va susciter un prophète à côté qui prophétise avec justesse et tu quittes l'église, tu vas aller chercher le prophète. Et ça attriste Dieu. Et pourtant, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit sera sur vous. Et la communication du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient pour te remplir et te communiquer quoi? Les bénéfices de la rédemption, le pardon de Dieu, et te communiquer l'assurance de ton identité en Christ, car la Bible dit, l'Esprit du Seigneur témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes des enfants de Dieu. Oui, même sur le lit d'hôpital, même le cancer qui est en train de progresser dans le corps, l'Esprit répète et le dit dans notre cœur, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas définis par les circonstances qui nous entourent et
et ce que nous avons ou ce que nous manquons. Ça, c'est le monde. Le monde définit toujours son identité par rapport à ce qu'il a. Parce que dans le monde, ce que tu as et ce que tu fais détermine qui tu es et comment on va te respecter. Tu marches à pied, tu n'as rien, eh bien, tu n'as rien. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de mariage, tu ne représentes rien. Mais nous ne sommes pas définis par ce que nous avons. Le Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient nous rappeler ces choses-là que Dieu a faites pour nous en Christ. Et il fait autre chose. Le Saint-Esprit nous conduit vers la mission. Il nous conduit vers la mission. Il conduit à témoigner de Christ. Il nous conduit à servir. C'est pourquoi Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire la vie chrétienne, qui est le partage de la vie de Dieu en nous, qui est la participation à la vie trinitaire, a deux implications. La première implication, c'est la manifestation du caractère de Dieu. Nous manifestons le caractère de Dieu, qui est le fruit de l'Esprit de Dieu, qui est la grâce de Dieu. Nous devenons des hommes et des personnes de grâce aussi. Nous accordons la grâce aux autres. Et nous vivons dans la grâce. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est pourquoi il y a des paradoxes dans nos vies. Je suis chrétien, je prie beaucoup, je crains le Seigneur, je suis toujours vierge, je suis toujours chaste, mais je ne me marie pas, mais je n'ai pas ceci. Ces paradoxes ne s'expliquent pas par des malédictions quelconques, parce que c'est Dieu qui justifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il nous a pardonné. Et maintenant, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le témoignage. C'est le service. C'est l'appel à servir. En fait, c'est l'appel missionnaire. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne vous inquiétez pas de ce que quand est-ce que je vais revenir. Parce que c'était ça la question que les disciples lui avaient posée. Maître, c'est à ce moment-là que tu vas restaurer le royaume d'Israël. Il dit non, ce n'est pas à vous de savoir quand le royaume d'Israël sera restauré. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est participer à la mission. Et la mission que le Saint-Esprit vient faire, c'est en fait la mission de Dieu lui-même. Parce que Dieu, c'est un Dieu missionnaire. C'est un missionnaire. Et la preuve, c'est que le plan de rédemption, c'est-à-dire que Dieu, en fait, je voulais dire, le plan de rédemption, c'est la mission des dieux. Dieu était, avant qu'il ne crée les cieux et la terre, il était Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, jouissant de lui-même, trois personnes en une seule personne, jouissant et se réjouissant. Et à cause de la satisfaction qu'il a en lui-même, il a décidé d'aller commencer une mission. La mission, c'est de révéler qui il est. Et quiconque entre en communion avec lui hérite aussi de cette mission-là. Donc, dans l'Église, nous ne servons pas pour être bénis. Nous ne servons pas pour être bénis, parce que si vous servez pour être bénis, quand vous ne trouvez pas de bénédiction, vous allez abandonner à servir. Vous allez laisser. Vous allez vous décourager. Vous allez abandonner l'église. Mais comment dans cette église, depuis que je suis venu, ce pasteur-là n'a pas d'onction? Parce que depuis que je suis là, les choses ne marchent pas vraiment dans ma vie. Il
Mon mari, on l'a arrêté, on est dans cette église, mon enfant a perdu ceci, son pied, etc. Depuis que je suis là, je ne vois rien. Notre mission et la mission de l'église n'émergent pas de la nécessité ou du besoin d'être béni. Nous ne servons pas pour être bénis, nous servons parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous sommes déjà bénis. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, nous participons à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie de bénédiction. La Bible dit, dans ta présence, il y a d'abondantes joies et à ta droite de plaisir pour toujours. Et dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Ça veut dire qu'il y a le maximum de joie. Dieu n'a pas besoin de rechercher notre joie parce que la joie, il l'a au maximum. Par conséquent, quiconque participe à la vie de Dieu vit dans la joie maximum. C'est pourquoi l'apôtre Paul répète dans le livre de Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je répète, réjouissez-vous. Pourquoi? À cause de ce que vous êtes. Du coup, nous ne servons pas pour être remerciés, pour être appréciés. Oh non, dans cette église, on ne reconnaît pas les gens, on reconnaît seulement ses enfants, on reconnaît seulement ses beaux-frères, etc. Non, nous n'avons pas besoin d'être reconnus. Nous n'avons pas besoin d'être applaudis. Parce que le point de départ du service ou de l'appel à servir Dieu, c'est notre participation à la vie de Dieu, qui est une vie missionnaire, qui a pour but glorifier Dieu et faire connaître Dieu. Parce que faire connaître Dieu, c'est un acte d'amour de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est tout le temps dans la joie et qui veut que les autres le connaissent, ça veut dire qu'il veut les inviter à venir, à participer à sa joie. Donc l'évangélisation, c'est un processus qui consiste à appeler les autres à participer à la joie. C'est pourquoi Jésus parle du royaume de Dieu comme d'une fête. Lisez les évangiles, vous allez voir. Il dit, c'est comme un roi qui a fait une fête, il va dans la rue, il appelle les gens, venez. Il a appelé les invités, ils n'ont pas voulu venir à sa fête. Et il envoie ses serviteurs dans la rue pour aller chercher, prendre n'importe qui dans la rue pour venir participer à sa fête. C'est ça. C'est un Dieu de satisfaction. C'est un Dieu béni. C'est un Dieu heureux. C'est un Dieu heureux. C'est-à-dire pour lui servir, il sert comme l'expression du débordement de satisfaction en lui-même. C'est ça le ministère. C'est comme ça que nous concevons l'Église. Quand nous nous rencontrons à l'Église, nous allons à l'Église et nous servons à l'Église. Nous disons que cette année, nous avons l'évangélisation, nous avons le séminaire, nous allons servir la chorale, nous avons servi ceci, à l'intercession, etc. Nous sommes en train d'exprimer le débordement que nous avons dans cette communion trinitaire que nous avons ensemble avec lui. C'est ça le ministère. Et c'est ça l'Église. Pasteur, si vous concevez les ministères comme ça, vous n'allez pas attendre les applaudissements des gens. Vous n'allez pas attendre que le compte en banque soit renfloué. Vous n'allez pas être découragé lorsque les gens vous quittent parce que vous avez dit la vérité. Pourquoi? Parce que vous êtes un missionnaire. Un missionnaire trinitariste pour faire connaître le Père par le Fils dans la puissance du Saint-Esprit. Et vous êtes conscient de cela. Même quand vous chantez, même quand vous faites le protocole à l'église, vous êtes en train de le faire au nom du Père, au nom du Père, par le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. Toujours. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à l'église et servons le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu ajoutait à chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et pour vous montrer que le ministère, c'est le point de départ du ministère, c'est trinitaire, lisons Matthieu chapitre 28, où vous allez voir ça très clairement. Matthieu 28, je vais commencer à lire à partir du verset 18. Je sais que beaucoup de gens préfèrent lire à partir du verset 19, allez faire de toutes les nations disciples, mais je préfère lire ça à partir du verset 18 parce que c'est puissant et c'est fort à partir du verset 18.
Et ça, c'est Jésus qui parle après. Ça, c'est Jésus qui parle après sa résurrection. Il est avec ses disciples. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la Trinité. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, bien-aimés? Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il est dit après la résurrection, c'est-à-dire, il est allé à la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan et ses démons, il a vaincu la mort, et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et quand vous lisez Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, qui n'a pas regardé, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même, jusqu'à devenir un serviteur, jusqu'à devenir homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, quand il a glorifié Dieu par la croix, Dieu lui a donné tout le pouvoir. Il a établi maître dans le roi aux cieux et roi sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Ce n'est plus les Juifs seulement. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité. Le ministère doit être trinitaire. C'est toujours à la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est très important, et très important de reconnaître ces trois-là. Trois dieux, non. Un seul Dieu, en trois personnes. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons servir et faire des disciples. Des disciples, en fait, c'est qui? C'est ceux qui apprennent aussi à devenir comme le Maître, à la lumière de Christ. C'est pourquoi la mission que nous avons reçue, c'est une mission trinitaire. Et pour l'accomplissement de cette mission, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et cette mission-là est à doubles aspects. Elle est communautaire et elle est individuelle. Communautaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Église. Parce que Dieu lui-même fait la mission de façon communautaire. Lui-même, il est une communauté, Père, Fils, Saint-Esprit. Il fait ça ensemble avec l'Esprit. Il ne fait pas seul, il fait avec son Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas que Dieu est incapable, il n'a pas de capacité de faire ça seul, c'est pourquoi il a besoin du Saint-Esprit. Non. C'est sa vie, c'est comme ça qu'il est. Toi aussi tu es comme ça, tu as des mains, tu as des jambes, tu as la tête, etc. C'est comme ça que tu es. Et ce que tu es te permet de faire ce que tu fais. Donc Dieu est un Dieu communautaire et il nous associe à sa mission. C'est pourquoi l'Église pour les enfants de Dieu n'est pas une option. L'Église, c'est une famille. L'Église n'est pas un cabinet de consultation ou une clinique où chacun vient pour ses problèmes et après ça, dès que les problèmes sont résolus, il est parti. Non, l'Église est une famille. C'est pourquoi s'il y a des problèmes dans l'Église, Jésus dit, apprenez à vous pardonner. Pardonnons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. Il y en a qui ne viennent plus, allons les chercher. Pardonnons aux autres. Cherchons-les à moins que quelqu'un dise non, moi je ne veux plus. Laissez-le tranquille. Actes chapitre 2, verset 47, la Bible dit, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La place des sauvés, ce n'est pas sur YouTube. Ce n'est pas sur Facebook. Tu as 4 prédicateurs que tu suis. Moi, à part, vous croyez que je dépense seulement de votre pasteur ici. Moi, j'ai aussi 4 autres prédicateurs, 5 autres prédicateurs que je suis. C'est ça le problème de la bâtardisation que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Hein. C'est que vous avez des gens qui sont à l'Église, mais il a un prophète en Afrique ou, je ne sais pas moi, en Belgique, il est en train de suivre. Il a un autre évangéliste qui est à tel endroit. Et il a une autre maman qui voit les choses. Hein, qui voit les choses, qu'il consulte ou qu'elle consulte régulièrement. Et il vient là à l'Église et fait semblant comme s'il était avec vous.
alors qu'il n'est pas avec vous. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Vivons dans la communauté et aimons-nous. Dieu a permis que nous soyons en communauté pour apprendre à nous aimer. Il dit, aimez-vous comme je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Et deuxième volet de la mission est communautaire. C'est pourquoi nous devons dépendre de l'Église, nous devons nous soumettre à l'autorité de l'Église, nous devons nous soumettre à la discipline de l'Église. À l'Église, il y a des anciens, il y a une règle, il y a une discipline, une orientation, une vision à suivre, etc. Deuxièmement, la mission ou le ministère est aussi individuel. Dans Romains chapitre 12, je crois que je vais terminer par là. Romains chapitre 12, regardez ce que la Bible dit. Alors que nous servons collectivement, mais nous sommes aussi responsabilisés individuellement. Regardez ce que la Bible dit. À partir du verset 3. Romains 12. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui, écoutez, vous réalisez qu'on est en train de parler maintenant individuellement. La responsabilité individuelle. C'est ce que je voudrais relever ici. Verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer à la maison. Donc, voyez-vous, nous avons une responsabilité personnelle. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, enfonce le clou encore, où l'apôtre est en train de dire que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, ballottés à tout vent des doctrines. Que nous soyons stables, que nous soyons enracinés dans le Seigneur et dans la parole, et servant le Seigneur. C'est pourquoi dans l'Église, il doit y avoir l'enseignement de la parole de Dieu pour que les chrétiens s'enfoncent dans la parole. Et la parabole de talent l'est dit un peu plus éloquemment. Un maître qui voudrait aller en voyage, il appelle ses serviteurs. Au premier, il donne 5 talents. Au second, 2 talents. Au troisième, 1 talent. Et quand il revient, il va demander les comptes à ses serviteurs. Le premier qui avait reçu 5 talents, il en produit 5 autres. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait produit 2 a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a maximisé la capacité installée. Il a reçu 2, il en a produit 2. Il a maximisé, il était excellent dans ce qu'il faisait, autant que le premier, qui en avait reçu 5. Bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître, dans la joie de ton maître. Mais le dernier, qui avait reçu 1 seul talent, voici ce qu'il a. Il arrive, il dit, moi je savais que tu es un maître assez rigoureux. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, c'est-à-dire parfois tu es tatillon, hein, tu es chercheur de petites bêtes. Hein, donc tu es trop exigeant, tu aimes beaucoup les détails. Je n'ai pas voulu avoir de démêlés avec toi. Voici ton talent, je le rends à l'état brut au moins. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Hein. Et il dit ça au maître. Et le maître est déçu de lui.
Et il dit, en fait, il est déçu de lui parce que le vrai problème qu'il avait, ce n'était pas un problème de la paresse, c'était un problème de la perception qu'il avait de son maître. Une mauvaise perception. Vous voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, vous ne pouvez pas servir Dieu avec un faux évangile. Vous ne pouvez pas avoir un faux évangile qui porterait le Seigneur mal. Un évangile légaliste et espérer porter le fruit du Saint-Esprit. C'est impossible. Car le Saint-Esprit vient glorifier Christ. Ce Christ-là, s'il n'est pas porté correctement dans la parole, dans la prédication que tu es en train de suivre, eh bien, tu vas aussi être médiocre dans ta prestation ou dans ta performance, dans ta manière de servir. Toujours trouver des excuses. Oh non, j'ai beaucoup d'enfants, c'est pourquoi je ne sers pas le Seigneur, vous ne me voyez pas à l'église, parce que mon horaire est comme ça. Et il y aura toujours des excuses pour ne pas servir le Seigneur. Mais nous, vous savez, ce qui nous enlève toutes les excuses, ce qui nous motive à le servir, c'est la croix. C'est la croix. Nous l'avons vu. Il est notre modèle. Hein? Du roi qu'il était, il s'est humilié lui-même. Jusqu'à la croix. Jusqu'à Gethsemane où il est en train de confirmer avec son père. Père, peux-tu ôter, enlever cette coupe de devant moi? Le père a dit non, il faut cette coupe-là. Et à cause de l'amour qu'il avait pour son père. Et parce que la Bible nous dit, d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 12, qui nous explique la motivation. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes, Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Comment on va le faire? Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En vue de la joie qui lui était réservée. Quelle est cette joie? Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Et à ta droite, des délices pour toujours. La droite lui était réservée. Là où il y a des délices pour toujours. La droite du Père. Ça veut dire que s'il réjouit le cœur du Père, la joie du Père va se démontrer par sa joie, sa force, son intronisation, son règne, son royaume. Il va lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand il a vu ça, il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire, il a accepté de souffrir la croix, il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. Le discrédit qui venait du fait qu'à son âge, à 33 ans, on va te faire monter sur la croix, nu, et toutes les filles du quartier seront au bas de la croix, en train de te regarder. La honte, le discrédit, à cause de la joie qui lui était réservée, il a vu que cette honte-là ne pouvait même pas l'empêcher de poursuivre cette joie. Mes frères et sœurs, dans le christianisme, je termine par dire ceci. Dans le christianisme, nous avons un calcul qui marche. Nous avons un gain. Nous avons un profit. Je ne suis pas Jésus juste parce qu'il est Jésus. Ou parce qu'il est mort pour moi. Non. Je le suis parce qu'il m'a fait des promesses. Et bientôt le maître revient et il va régner. J'aimerais régner avec lui. Je me suis juré et je me suis promis de voir Dieu. C'est pourquoi je pardonne à tous mes ennemis. Je ne les pardonne pas parce que je suis faible. Je ne suis pas capable d'invoquer le feu sur eux. Non. Je leur pardonne parce que je veux voir Dieu. Pourquoi je pardonne à mon épouse? Pourquoi je m'humilie? Parfois je demande pardon à mon épouse, alors que j'avais raison. Parce que je veux voir Dieu. Moi, je veux voir Dieu un jour. Je me suis promis ça dans la vie. Moi, je verrai Dieu. Vous savez, il y a des choses quand vous les voyez. Et regardez dans la vie, hein, il y a des choses quand vous voyez.
Ça abîme même votre humeur. Mais il y a des choses, quand vous les voyez, on ne vous a même pas donné l'argent. Mais le fait de les voir seulement, il y a une profonde joie qui commence à circuler, à jaillir de votre cœur. C'est cela. C'est la gloire de Christ. Et il a prié pour moi, il a dit ceci, Baron, il a dit à son père, Père, je prie pour Baron. Je voudrais que là où je suis, que Baron soit aussi là. Dans Jean chapitre 7. Vous avez déjà vu ça? Il a cité mon nom là-bas. Il a dit, Père, je voudrais que là où je suis, que eux aussi voient. Et la raison qu'il donne est époustouflante. Hein? C'est dingue, c'est la dinguerie au nom de Jésus. My goodness. Wow. Il dit, afin... Non, je dois vous montrer ça, c'est beau. Je dois vous montrer ça. C'est une dinguerie, franchement. Comment Jésus peut dire des choses comme ça? Jean chapitre 17, verset 24. Voici la raison. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Écoutez la raison. Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Afin qu'on voit seulement la gloire. Hein? Il y a des choses où on t'amène quelque part. Si tu vois seulement l'endroit, on te dit que ça, c'est ici que tu vas travailler. Ou c'est ici que tu vas habiter. Quand tu vois ça seulement, la joie remplit ton cœur. Mais moi, on me dit, je veux voir la gloire de Jésus. Il est d'une gloire extraordinaire. La gloire qui va te donner la paix, qui va te donner la joie, qui va te donner la tranquillité, qui va sortir l'envie de ton cœur. Tu dis, Seigneur, est-ce que je peux rester ici avec toi pour toujours, s'il te plaît? Et dis oui, c'est pour cela que je t'ai amené ici. Et cette joie-là, nous pouvons commencer à la vivre maintenant. Comment? Dans la Trinité. Par la parole de Dieu et la prière. Hein, où nous entrons dans la présence de Dieu, nous adorons le Seigneur et nous avons cette joie-là. Ça va te permettre, ça va t'aider à supporter ce mari-là, qui est difficile comme, plus difficile que la difficulté. Et à se tenir devant un enfant. Tu as un enfant autistique, par exemple, qui t'écoute énormément. Oh my gosh. Qui t'écoute énormément. Et tu es triste, tu dis, mais Seigneur, comment tu m'as donné un enfant infirme? Et tout ce que je suis en train de traverser, comment pour ça? Le Seigneur te donne la joie. Et le Seigneur te dit, c'est pour ma gloire. La Trinité, la bonne nouvelle au cœur de l'Évangile. Prions le Seigneur.